Salut à tous, je savais que ce voyage allait être exceptionnel mais je ne pensais pas à ce niveau. Ça a été sous tous les angles un voyage incroyable. Donc on est vraiment heureux de pouvoir vous faire vivre cette expérience qu'on a pu vivre en famille. Donc on espère que cette vidéo suscite en vous le désir d'y aller, en couple, seul, en famille ou entre amis, et en tout cas qu'elle soit de bons conseils si vous souhaitez vous rendre en Tanzanie. On tient à remercier Tanzania Specialist, donc cette agence hollandaise mais qui a une succursale française qui se trouve directement en Tanzanie, donc à Arusha, qu'on a pu également visiter. Et voilà, simplement on souhaite les remercier pour leur sympathie, leur accompagnement durant tout le séjour, également pour les logements, donc on vous les recommande chaleureusement. Je vous ai mis une vidéo de leur site où vous pouvez voir les différents types de séjours qu'ils offrent. Vous pouvez choisir le safari ou safari et Zanzibar. Pour notre part, on a choisi le séjour de 15 jours, donc 10 jours sur le continent et 5 jours à Zanzibar. Vous avez également la possibilité de prendre un séjour sur mesure avec plus ou moins jours selon votre désir. Il y a également l'option à 18 jours. En plus de ce que l'on a fait, vous aurez la possibilité de voir la grande migration qui se trouve au nord du parc Serengeti, donc vers la frontière avec le Kenya. Pour notre part, on peut que bénir Dieu pour ces temps qu'on a pu passer en famille au milieu de sa création. Et c'est impressionnant de voir cette création, ces animaux dans leur état naturel, à vivre sans la main de l'homme. Des girafes, des lions, des gnous, des guépards, des léopards, des rhinos, même des servals. Enfin, tous les animaux qu'on a souhaité espérer voir un jour, on a pu les voir et vraiment, merci Seigneur. Donc on est vraiment heureux aujourd'hui de pouvoir vous le partager, vous le faire vivre et peut-être susciter en vous ce désir d'aller découvrir cette faune dans un endroit incroyable avec des personnes très gentilles, très chaleureuses. C'est donc pour cette raison qu'on vous recommande chaleureusement cette agence, donc Tanzania Specialist et leur séjour, ainsi que leur guide et toutes les personnes avec qui ils travaillent, les structures, pour vous garantir un voyage exceptionnel. Je suis vraiment content d'avoir terminé cette vidéo, ce montage, parce que je voulais tellement vous le partager. C'est la première vidéo qu'on a faite sur ce sujet et en plus en famille. Je vous souhaite un excellent visionnage et j'attends impatiemment vos retours. Follow you they go. This year, good news. Jaye, plenty balling. Go they follow you they go. Si vous souhaitez des vacances inoubliables, la Tanzanie est le pays idéal. Le Serengeti et sa grande migration, le cratère du Ngorongoro, Kilimandjaro ou encore Zanzibar, nous vous proposerons d'excellents logements, bon rapport qualité-prix, qui pourront convenir à tous les budgets. Nous sommes spécialistes de la Tanzanie, toute l'équipe francophone et moi-même vivons sur place et nous vous ferons le plaisir de personnaliser votre programme en fonction de vos attentes et de vous conseiller au mieux pour organiser le voyage de vos rêves. Faites votre demande de séjour dès maintenant en cliquant sur ce lien pour faire une demande sur notre site. Vous recevrez votre proposition de séjour sur mesure sous 24 heures gratuitement et sans engagement. J'espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Bienvenue en Tanzanie, Karibu Sana Tanzania. Notre séjour a commencé en Suisse, donc à Zurich, qui est le lieu de départ. On a décollé aux alentours de 8h30 pour arriver 50 minutes plus tard à Francfort. À Francfort, on est resté 1h30, puis on est arrivé à 21h30 à Nairobi. On a dormi à Nairobi, puis on a décollé à 8h30 pour arriver à 9h30 au Kilimandjaro. Une chose importante, c'est l'enregistrement des bagages. Si vous devez enregistrer vos bagages à Nairobi, il est important de le faire le matin avant le départ du vol parce que les bureaux ferment très tôt le soir. Nous sommes arrivés avec Précision Air, accueillis à l'aéroport du Kilimandjaro par l'équipe de Tanzania Specialist directement qui nous ont accueillis à l'aéroport et qui nous ont présenté la voiture que l'on aurait et l'équipe qu'on aurait pour le safari. Ensuite, ils nous ont amenés à Amani Villa, qui était la première villa où nous avons dormi. Génial endroit, très reposant, au bord d'un terrain de golf. C'est une villa avec 7 chambres et la plupart n'étaient pas occupées. En général, nous étions une ou deux familles. Maximum 3 durant le séjour. On a fait 4 nuits là-bas et c'était vraiment magnifique. On a vraiment apprécié. On a eu donc 2 chambres, étant donné qu'on était 2 adultes, 2 enfants et qu'ils n'avaient pas de chambre familiale. On a pu avoir 2 chambres, donc une chambre pour les adultes, une chambre pour les enfants. Et puis on avait accès au jardin et à un espace extérieur très vaste. Comme on peut voir, il y a le terrain de golf juste en face. Une termitière juste à notre gauche, pas loin. Et puis cet endroit où on faisait
principalement du sport, du foot. On allait marcher, on courait aussi autour du parcours de golf. Puis on est sorti et à 100 mètres de la maison, on a pu voir des gazelles. C'était assez impressionnant. Dès notre première sortie, à 100 mètres, on voit des gazelles. Voilà, il y avait une belle piscine, un coin tranquille pour manger et l'intérieur, il faisait frais. C'était magnifique. Donc notre premier repas, c'était des pâtes bolognaises qui étaient une merveille, un délice. C'était mon plat préféré que j'ai mangé là-bas. C'est le plat le plus simple, mais pas le plus simple à cuisiner. Donc on a vu des pintades qui venaient vers nous. Des dig-dig qui sont des petites biches, donc on verra plus tard. Et sur cette vidéo, on peut entendre un éléphant. Donc je pense qu'il était au parc national d'Arusha. Il y a un éléphant. Il y a un éléphant. Puis le lendemain, c'était le déjeuner. Et au déjeuner, on a des crêpes, on a des œufs, on a de l'avocat, des tomates. Enfin, c'était très très bon. Ils nous ont fait un hamburger maison, donc on voit que le pain était fait maison, les frites également, très bon. Tout est bon là-bas, la viande, les légumes, les fruits, enfin tout est magnifique. Et voilà, donc c'est le 3e jour, on part pour notre premier safari qui est au parc national d'Arusha. Dans ce parc, on voit des phacochères, on voit des buffles, on voit des zèbres, on a vu des aigles, on a vu également des girafes. Elle est juste derrière la voiture. Beaucoup de flamants roses, magnifiques, des Kobe des marais, plein de singes, dont le colloque noir et blanc qui se trouve uniquement au parc national d'Arusha. C'est Ecolade, celle-là? Waouh! Ah ouais, regardez Baba, dans l'arbre. Ouais, ça. Ils font les bagarres. C'est vrai qu'il est musclé. Il est musclé, hein? C'est un parc particulier qui n'a aucun carnivore et c'est la raison pour laquelle les animaux se sentent bien. Et je vous avoue que nous également. Donc après ce magnifique et super premier safari au parc national d'Arusha, on est rentré chez nous et la nuit tombée, on est allé se balader un petit peu sur le parcours de golf et on a pu voir ce dig-dig qui est un jeune dig-dig qui nous a laissé tout simplement nous approcher de lui. On se baladait avec nos lampes de poche et franchement voilà, c'était une super expérience. Alors il faut vraiment faire attention, on ne doit pas toucher les animaux, on ne doit pas crier, faire du bruit vers les animaux et principalement les éléphants parce que ça les irrite. Mais tous les animaux n'aiment pas du tout le bruit et ça les intrigue. Donc voilà, toujours être silencieux, ça c'est très important. Petite anecdote, en nous approchant de ce dig-dig, en tournant la lampe, on a vu une toile d'araignée qui était lancée auprès de mon fils. Et donc en fait, c'était une araignée qui se dirigeait gentiment vers lui. Alors j'ai juste simplement enlevé la toile d'araignée et l'araignée est remontée sur l'arbre. Et quand elle est remontée, on a pu voir que c'était une assez grosse araignée avec une carapace. Donc on a questionné le guide qui nous a dit qu'il n'y avait pas de grosses araignées ici, donc ça l'intriguait. Et après quelques recherches, on a pu voir que c'était une araignée crabe. Donc voilà, je ne sais pas si elles sont dangereuses ou quoi que ce soit, mais simplement ça peut être impressionnant parce qu'elles sont assez costauds, assez grosses. Et vous pouvez les voir la nuit tombée à Arusha principalement. Comme vous pouvez voir les matins, on avait une petite visite. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal d'abeilles qui venaient, mais elles étaient là vraiment que qu'au déjeuner, que le matin, et après elles disparaissaient. Là on peut voir les singes qui étaient à la place de jeu, parce qu'à côté de la villa, on avait une autre villa qui avait des places de jeu, donc on pouvait y aller sans autre. Propriétaire très sympa. Donc là on peut entendre ma voix essoufflée. Je revenais du footing, donc j'ai fait le tour du parcours de golf, qui est vraiment agréable. 20-25 minutes, c'est vraiment vraiment top. Ouais. Voilà, moi qui vous parlais de notre guide, donc Lévis, qui parle français. Très chouette personne, très sympa, très calme, très patient. Il connaît vraiment la faune, la flore, très, très sympa, très souriant. Et là, il nous a interprété un chant en Swahili, un chant chrétien. On a pu bénéficier de ses talents.
Le 5e jour, on est arrivé au parc de Tarangire, qui s'appelle également le paradis des éléphants. Vraiment, c'était un magnifique parc où il y avait de nombreux animaux et on a vraiment apprécié principalement de voir les éléphants, les gnous et les zèbres. Donc le Enyati Lodge se trouve proche du cratère Ngorongoro, donc pour prendre la direction du Serengeti le lendemain matin. Ce lodge était accueillant, les gens étaient très sympas, la chambre était spacieuse. On a préféré Amani Villa pour sa localisation, pour son emplacement et également pour sa nourriture. Mais ce lodge, pour une nuit, a fait l'affaire et ça nous a permis de bien nous reposer avant de prendre la route pour le Serengeti. La route pour aller au Serengeti passe au-dessus du cratère Ngorongoro et il y a différentes météos. C'est impressionnant de voir vraiment toutes ces météos. Donc il peut faire hyper froid comme là, à cette jungle tropicale, où d'ailleurs des guerriers Maasai se seraient fait tuer par des léopards. Donc c'est déconseillé d'y aller. Et ensuite on passe par la montagne. Juste avant d'arriver au cratère Ngorongoro, c'est magnifique. Donc on appelle ces routes free massage vu qu'elles sont pas goudronnées. Donc on a un massage gratuit pendant à peu près 2 heures à 3 heures de temps. Donc on a fait une petite halte chez les Maasai avant de prendre la route pour le Serengeti. La route qui mène au Serengeti est particulièrement agitée comme vous pouvez le voir sur les images. Cependant on a pu voir quand même pas mal d'animaux, principalement des gazelles et des antilopes. Nous voici arrivés à l'entrée du parc Serengeti, le 2e plus grand parc de la Tanzanie, avec une superficie de 14 000 km², soit un tiers de la Suisse. Le moment fort du séjour en Tanzanie était le parc national du Serengeti. C'était le parc qu'on attendait le plus, évidemment, étant donné sa superficie et tous les animaux qui s'y trouvent. C'était une expérience inoubliable, la plus grande expérience qu'on ait vécue à ce jour avec des animaux. C'est un bâton, tu vois. Après une magnifique, excellente journée, nous voici arrivés à Kontiki Tent. Donc on a pu bénéficier d'une tente familiale. D'un côté, il y avait la chambre des enfants avec 3 lits, comme vous pouvez les voir. Également une salle de bain, donc avec douche et WC. Ce qui était vraiment pratique d'avoir chacun son espace.
Contrairement aux apparences, le lit était vraiment confortable et très spacieux. L'endroit était magnifique et on était situé au cœur du Serengeti, ce qui était impressionnant et à la fois génial. Donc on avait également accès à Internet dans nos tentes, sauf la nôtre qui était un peu trop longue. Lorsque nous voulions sortir, nous devions faire appel soit aux rangers, soit aux Maasai, en éclairant 2 fois avec la lumière. Et là, je vous laisse voir et découvrir la nourriture. Donc les repas étaient vraiment très copieux et très bons. On pouvait se servir, c'était des buffets, on pouvait se servir à volonté. Tout était magnifique. Le personnel était vraiment super, toujours souriant, toujours accueillant, toujours à l'écoute et toujours serviable. Donc partout où on est allé, à Arusha, Kenya Tilot, au Serengeti, c'était magnifique et c'était vraiment un plus. Pour ceux qui se posent la question, les tentes sont super safe, super sécurisées, étant donné que chaque soir, en plus des fermetures éclairs, le ranger vient rajouter une toile supplémentaire, donc il vient fermer la tente de l'extérieur, ce qui fait que les animaux ne peuvent pas pénétrer dans la tente. Et il vient la rouvrir le matin. Après une bonne lecture matinale, nous voici arrivés à la piscine des hippos, où on voit un grand nombre d'hippopotames se baigner, ainsi qu'un crocodile. Nous avons accès à pied à cette piscine, ce qui fait que l'on doit faire très attention de ne pas trop s'approcher de l'eau, ni des hippos. Oui, le crocodile est là. Il sort de l'eau. T'as vu sa queue comme il la fouette? Regardez, il va aller dans l'eau là. Bah, c'est eux qui n'ont pas les cornes comme ça, c'est des femelles. Ah, c'est que des femelles là? C'est des femelles. Il y a un mâle que j'ai vu là, qui est toute seule. Hein. C'est lui qui dirige tout là. Ah ouais. C'est son... tout, hein. C'est son harem. Oui, c'est la reine. Il l'a chassé, c'est fini. Il n'aura plus jamais de femme. C'est lui le winner. And the winner is... Majestueux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est magique. C'est de la magie. Majestueux, ça veut dire qu'il fait de la magie. Non, c'est-à-dire qu'il est beau. Ah, c'est un jeune là? C'est un jeune, non? C'est un jeune. C'est Simba. Là, il est au l'âge de 5 ans. 5 ans. Oui, c'est fait mal. Oui, c'est fait mal au dos. C'est la maman babouin. 1, 2, 3. Il est génial. Tu penses qu'il a chassé le phacochard? Il a chassé les antilopes. Regardez. Non. Avance. Regardez. Je prends la vidéo. C'est énorme.
Il y a une antilope morte dans l'arbre. Et puis 2 mètres au-dessus, il y a le léopard. Je tiens à préciser qu'il y avait des toilettes juste à notre droite, donc pour les femmes et pour les hommes. Je ne les ai pas filmées, mais elles sont bien là. On ne serait pas allé à pied, évidemment, dans la savane. Cependant, je tiens à préciser qu'il existe une possibilité de faire le safari à pied, donc 1 heure, 2 heures, enfin selon votre désir. Et ben pour cela, il faut faire la demande anticipée à l'agence qui transmettra votre demande au Serengeti et qui réservera donc un ranger pour vous accompagner durant ce temps-là. Il y a également la possibilité de voir la grande migration qui se trouve au nord du parc, soit à la frontière proche du Kenya. Cependant, pour cela, il faut faire la demande anticipée auprès de l'agence, soit de Tanzania Specialist. Et ainsi, vous pourrez voir donc des millions de gnous et de zèbres traverser la rivière, dont certains seront la cible de crocodiles. Les gazelles là-bas, elles vont aller voir. Non. Ah bah oui. Ils ont filé là. Enfin, on a pu voir Mufasa, donc c'était vraiment celui qu'on attendait, le lion mâle et sa famille. Il était également avec sa femme et ses enfants au loin, donc c'était une scène émouvante et impressionnante en même temps. Tu vois pas? Il marche là. Marche pas. Il regarde les buffles. Ah, c'est génial. Ça, c'est un vrai Mufasa. C'est un vrai Mufasa, la couleur. C'est pas Scar, hein. C'est pas Scar. Lui, C'est là, pas il est Scar. bon, hein. Scar, il était un peu Il est tout noir là. petit. Thomas, lui il est magnifique. Regardez le cri. Ah vas-y, refais. Elle appelle ses bébés en fait. Oh, c'est trop mignon. Il y en a 3. Il y en a un troisième qui arrive. Ouais, il y en a 3. Ah là là, la classe. Il y a Mufasa qui est là. Ce moment était le moment le plus impressionnant du safari, de tous les safaris d'ailleurs. Ce moment où le mâle, donc le Mufasa, passe à côté de la voiture et donc me regarde dans les yeux et je vois ce regard magnifique, enfin ce regard imposant, ce regard Salut mon frère. incroyable, tout simplement. J'étais prêt à le caresser, mais vous connaissez les consignes de sécurité, on n'a pas le droit. Ah, c'est ça qu'il fait. Mufasa. Mufasa. Ah, c'est ça qu'il faisait. Ok. On va repasser au-dessus. Waouh, c'est incroyable. Ah là là. C'était. Il n'y a pas de mots. Voilà, merci. Asante beaucoup. Ça va être Merci Seigneur Jésus. une maman avec ses petits. Waouh.
vu quand même. Là, il reste plus beaucoup d'animaux à ne pas avoir. Hein. Il reste les rhinos. Et les guépards. Et comme elles vont vite, les gazelles? Le secrétaire. Il est là. En jaune, tu le vois? Il est en train de manger, je pense bien. En blanc? Ça va s'embrouiller avec les guépards. Il y en a deux. Oh oh oh. Pauvre guépard. J'ai peur pour lui. T'as envie de t'approcher pour voir? Il est faible, ouais, je sais. C'est le plus faible des carnivores. Il va se faire dévorer ou alors il va partir et puis va laisser sa nourriture. Peut-être elle passe tout droit. Ah, elle passe tout droit. Elle va pas se battre. Mais pourquoi elle va pas se battre? Peut-être c'est une technique de combat. Ça, c'est comme une... Ça, c'est un ours. C'est une hyène. Mais la deuxième hyène, elle a pas bougé quoi. Pourquoi elles font pas de combat? Bah je sais pas. Peut-être qu'elle a pas senti la nourriture, je sais pas. Le guépard. Ah, elle part. Elle part hein. Mais elle cavale. Elle cavale la hyène. Mais c'est quoi cette hyène? Tu l'as vu? Regarde, il s'avance, il s'avance. Il s'avance. Énorme. Waouh! Il était tout petit. Ah ouais, il est Non, énorme. il était énorme. Yes. Ah, il va se coucher. Le spectacle est fini. Oui. Ok. Tuende sa samahani. Ah, ce ventre là. Yes? He caught one baby. Pour cette dernière nuit sous tente au Serengeti, j'ai demandé au ranger s'il était possible de ne pas fermer un accès à la tente, donc complètement, c'est-à-dire ne pas rajouter la toile extérieure, simplement la fermer comme une tente normale, traditionnelle. Il a dit que c'était OK pour cette nuit-là. C'était incroyable parce qu'on a vu des choses impressionnantes.
Je tiens à rappeler qu'il ne faut jamais sortir des tentes de nuit, il faut simplement rester à l'intérieur, fermer les accès et il n'y aura pas de problème. Ouais, elles sont derrière. Ah, c'est un lion. Un lion. Il est où? Il est là. Regarde. Faut que je le filme. Viens là. Il y a un lion. Elle appelle ses bébés. Les gars, ils avaient les yeux jaunes, il n'a pas les yeux rouges. Non mais dingue, il est quelle heure? 5 heures. Je t'ai dit vers 5 heures du matin, tu vois des trucs de malade. Côte la droite. Là. Côte la gauche. C'est quoi? C'est un impala. Ah ouais. Et il y a le lion à côté, quoi, dingue. Il se cache, tu crois, l'impala? Allez, cours. Viens vers nous, impala. C'est le lion, viens encore plus près. Il est pas loin, le lion. On l'entend. Ouais, les impalas, ils sont là. Voilà, notre séjour se termine au Serengeti. On a passé 3 fabuleuses nuits. C'était magnifique. Vraiment, c'était impressionnant. On entendait les animaux toute la nuit. On sentait qu'ils caressaient la tente. Donc, c'était principalement, j'imagine, des impalas ou des dig-dig. Donc, principalement des herbivores. Mais c'était génial et on a enfin pu voir cette lionne. La veille, le matin, aux alentours de 5 heures, le ranger nous informait qu'il y avait des hippos et des hyènes qui étaient passés devant notre tente. Malheureusement, on ne les a pas vus, bien qu'on les ait entendus toute la nuit. Pour les personnes intéressées, il y a également la possibilité de faire le safari en montgolfière. Donc toutes ces informations se trouvent dans les activités sur le site de Tanzania Specialist. Nous voici partis du Serengeti pour atteindre le cratère Ngoro. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa Tanzania, hakuna matata na wageni bomba 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 na wageni bomba 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 Meigoni bomba 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 Cecilia bomba 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 na Elini bomba 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 na Oni bomba 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 sema wana sasa usiteke na mwendo wako usiteke kama na masasa usiteke kama na wako usiteke kama
This year, blessings on me, testimony. Go to follow, 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 follow you to go. This year, good news, giant, plenty balling. Go to follow, 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 follow you to go. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. I'm Africa on the beats. Nous voici en train de marcher sur la mer. Alors là, il y a plus de vent, on s'est retiré. Qu'est-ce qu'on a à côté de nous? Un bateau!
va aller marcher. Le 14e jour, donc le jour avant notre départ, on a réservé une activité pour aller sur l'île Prison Island où il y a les tortues de terre, donc les plus anciennes et les plus grandes au monde, et ensuite aller à la ferme aux épices. C'était 2 expériences incroyables. Cucu. Oh, elle a de la force, hein. Elle marche comme un éléphant. Regarde ses pattes. Et qu'elle marche, elle marche comme un éléphant. 150 ans elle a. Hein. On dirait un comme ça, on dirait un raptor. C'est de la noix de muscade. Oh waouh, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Magnifique la noix de muscade. Une écorce de cannelle. Ah Oh waouh. Sensation. Oh, mais ça sent vraiment bon. Mmh. Ça, c'est le
Ça, les racines, on utilise pour médicaments, ça va. On prend les racines, on met de la casserole, après on fait bouillir, après on fait inhalation. Ça va? Ouais. On fait inhalation. On prend la serviette, on prend la serviette, après on fait comme ça, juste pour déboucher le nez. Ok. C'est comme ça on fait nous aux Ivoiriens. Merci. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller à l'hôpital. Donc c'est la racine de l'arbre Ouais, c'est la racine de l'arbre. cannelle. Tu l'appelles comment? Cannelier? Cannelier. Cannelier, ça? C'est un cannelier. C'est un cannelier. Magnifique, hein. Et même les feuilles, elles sentent super bon. Ouais. Ils sont trop- Tout sent bon. Ici, là, il y a le chat. Monsieur. Hein? Il est retourné en bas. Il est avec une bouteille. Juste à côté de la forêt de Jambiani et des mangroves, il y a une petite réserve établie et créée par des villageois afin de subvenir à leurs besoins. Dans cet endroit, donc, il y a les tortues de terre telles qu'on les avait vues à Prisoner Land. Il y a également ces tortues de mer. Il y a 3 pitons, des lézards et quelques autres animaux. Okay. This year, blessings, money, testimony. Go to follow, you they go. This year, good news, giant, plenty money. Go to follow, you they go. Everything I've been wanting, manifesting for. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié, en tout cas qu'elle vous aura donné du plaisir et un désir de découvrir peut-être ce magnifique pays et ces magnifiques paysages. Avant de vous laisser, je voulais quand même vous laisser encore quelques tips, quelques rappels sur les tips et quelques conseils qui pour moi sont importants. Pour vous éviter de devoir faire une ou plusieurs escales, il y a la possibilité au départ de Zurich, en tout cas peut-être voir d'autres capitales, de voler avec la compagnie aérienne Edelweiss en directement à l'aéroport du Kilimandjaro. Comme je disais plus tôt dans la vidéo, il y a la possibilité de faire le Serengeti à pied. Alors il faut regarder avec l'agence avec laquelle vous partez, les contacter au préalable et voir avec eux qu'ils se renseignent auprès du Serengeti et qu'ils puissent vous réserver un ranger et que vous puissiez simplement choisir combien de temps vous souhaitez faire ce safari à pied. Donc simplement renseignez-vous auprès de votre agence, mais c'est possible. Voilà, c'est pareil également pour la grande migration. Si vous souhaitez la voir, il faut également vous renseigner auprès de l'agence. Donc tout simplement étant un spécialiste, vous avez la possibilité de le faire. Renseignez-vous et regardez. Donc il y a l'étape de 18 jours où vous aurez la possibilité de faire la grande migration. Autrement, vous avez aussi du sur-mesure. Donc je vous laisse regarder avec l'agence, les contacter. Ils sont très réactifs et ils vous donneront tous les détails. Prenez du labello pour vos lèvres parce qu'avec la poussière qu'il y a au Serengeti, lorsque vous allez regarder les animaux, vous aurez les lèvres en feu. Prenez l'anti-moustique tropical, prenez plusieurs bouteilles d'anti-moustique tropical et
Également, vous pourrez l'utiliser contre les mouches tsetse, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de mouches tsetse qui peuvent rentrer dans votre véhicule pendant le trajet. Donc prenez au moins également un pull et un bas de training pour éviter de vous faire piquer. Voilà, et si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo, ça fera plaisir, c'est pour le référencement. Passez une excellente journée, une excellente nuit, enfin tout dépend de l'heure à laquelle vous la regardez. Et je vous dis à bientôt, God bless you.